n'a pas déjà regardé une vidéo de chat sur Internet? Drôle, attendrissante, parfois triste ou mélancolique. Mais la vérité est tout autre. En l'an 2090, l'humanité a connu une crise sans précédent. Les chats ont pris le pouvoir au terme d'un stratagème entamé il y a des millénaires. Le chaos règne, l'espèce humaine est en danger. En 2021, ils étaient déjà omniprésents dans notre société et 140 millions d'entre eux avaient colonisé nos maisons. D'ailleurs, rappelez-vous en 2017, pendant le débat entre Emmanuel Macron et Madame Le Pen, qui disait « Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux ». Elle ne parlait pas des militants du Front National, comme tout le monde le pensait, mais bel et bien des chats. Ces petites bêtes vicieuses et rusées avaient alors envahi notre société et pris possession des réseaux sociaux pour mettre en place leur dictature et instaurer leur régime totalitaire. Mais comment cela s'est-il produit? En 2002, le Fonds international pour la protection des animaux a décidé d'instaurer une stupide journée mondiale dédiée à la bête, le 8 août, soit le 08-08. 88. 88. C'est d'ailleurs 88 ans après la mise en place de cette supercherie qu'ils nous ont envahis. Le 8 août 2090. Coïncidence? Je ne crois pas. Tout était calculé. Quelques années plus tard, ils ont envahi Dailymotion puis Facebook de vidéos prétendument attendrissantes et de photographies. Les bêtes ont continué de coloniser nos espaces virtuels pour nous faire adhérer, nous, humains, à leur cause et nous rendre dépendants de leurs miaulements agaçants. Dans les années 2010, les félins ont profité de la naïveté de l'homme pour qu'il développe pour lui des biens et services à son effigie. Sont alors apparus les cats sautels, les bars à chats, les cats sitters et tout autre idiotie du genre. Après notre argent, ils s'en ont pris à notre cerveau. Les félins ont développé le Toxoplasma gondii, petit parasite qui utilise les humains pour nous infester et nous infecter. En 2030, 30% de la population humaine fut touchée par cette maladie et devint schizophrène. Dans les années qui suivirent, les scientifiques ont commencé à se poser des questions. François Giroud avait alors déclaré « On ne possède pas un chat, c'est lui qui vous possède ». Beaucoup l'eurent pris pour une folle, si seulement on l'eût cru. En 2040, grâce à l'intelligence artificielle, ils étaient partout, sur leur propre chaîne télévisée, à la radio, dans les musiques, sur les écrans publicitaires, et ce, dans le seul but d'instaurer leur propagande. Les bêtes ont commencé à vendre leurs congénères à des prix exorbitants pour s'enrichir et nous coloniser. Puis, ce fut le tour de la Covid-57, 13e pandémie sanitaire qui a brutalement frappé le monde. Cette année 2058 fut la pire de toutes. Les humains furent coupés du reste du monde et le toxoplasma avait exterminé 30 à 40% de la race humaine. Pendant 7 ans, les bêtes ont profité de l'isolement forcé pour se rassembler et monter une véritable armée. Menés par leur leader Félix, ils sont passés de 14 millions à 140 millions en 2070. Les foyers comptaient jusqu'à 15 bêtes. Nombre d'entre eux erraient dans les rues. Squats et favelas se multiplièrent, les maladies proliférèrent avec eux. Dans les 20 années qui suivirent, les rassemblements des maléfiques ne se faisaient même plus en cachette. Ils voulaient être vus, ils voulaient nous faire peur, ils voulaient nous dominer. Théophile Gautier disait « Si vous êtes digne de son affection, un chat deviendra votre ami, mais jamais votre esclave. » L'humain aurait dû le craindre, jamais il n'aurait dû le domestiquer. Il aurait dû le craindre et ne jamais le domestiquer, car c'est à présent nous qui sommes devenus son esclave. Aujourd'hui, 8 août 2091, un an après le jour fatidique, je témoigne devant vous à visage découvert pour vous alerter, vous, habitants de la Terre en 2021, sur ce qu'il vous réserve dans le futur. Pour terminer, retenez 3 bonnes raisons de craindre l'animal. Il ne vous aime pas. Il manifeste autant d'intérêt pour les inconnus que pour vous. À ses yeux, vous n'êtes rien d'autre qu'un fournisseur de ressources. C'est un tueur en puissance. La bête aurait des traits proches du caractère similaire au lion africain et une forte tendance à la domination, l'impulsivité et la névrose. C'est un manipulateur. Il a besoin d'être observé et admiré. Son miaulement conçu pour vous attendrir s'apparente même aux pleurs des bébés. Méfiez-vous du chat qui dort. Entre votre époque et la mienne, il n'y a qu'un pas. Alors agissez. Le changement, c'est maintenant.